Donc oui, aujourd'hui, je voulais absolument parler des bonnes raisons d'adopter l'aromathérapie holistique pendant la grossesse parce que je sais que c'est pas un sujet qui draine beaucoup de monde. Je sais que parmi vous toutes, c'est pas vraiment ce qui vous préoccupe. Peut-être parce que bon, vous avez passé la période, bon, peut-être que ça vous intéresse plus, peut-être que vous avez passé le moment de faire des enfants. Euh, mais moi, ce que je vois souvent, c'est des grands-mères qui se retrouvent à s'occuper de leurs bébés, leurs petits-enfants, et qui me demandent sans arrêt, oui, j'ai le fils de ma fille, oui, j'ai, hein, qu'est-ce que je fais? Et je leur dis, mais vous vous rendez compte que ça aurait dû être prévenu déjà pendant la grossesse. Il y a des choses la plupart du temps, les gosses dont on me parle aujourd'hui, les tout petits, ils ont des choses qui auraient pu être évitées si la mère avait utilisé des huiles pendant sa grossesse. Pas juste pour éviter des médicaments, mais pour travailler sur des problèmes euh, typiquement grossesse, hein, qui ont un impact sur le bébé. Ok. Donc, l'aromathérapie est vraiment très indiquée pour mieux vivre sa grossesse, mais aussi pour travailler sur différentes petites choses. Et c'est sans danger pour la mère et c'est sans danger pour le bébé. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a autant de désinformation, peut-être parce qu'en France, ils font avaler les huiles. Alors, évidemment, dans ce cas-là, ça change tout, mais pas avec l'aromathérapie holistique, pas avec ce que je vous enseigne, en tout cas dans Aroma Pro Master, pas avec ce que je vous fais faire dans Aroma Soul Therapy. Et donc, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, on va mettre quelques petites choses au point. Là, si je peux aborder ce sujet-là avec vous, c'est parce que d'abord, je suis aromathérapeute certifiée NARA, donc je ne suis pas une chimiste, je ne suis pas une pharmacienne, je suis une thérapeute qui a passé un examen dans lequel toutes les règles de sécurité impliquant la grossesse et les bébés, ça a été passé en revue. Et depuis 20 ans, je me suis occupée de nombreuses femmes enceintes et désireuses de concevoir d'ailleurs. Et nous, à l'époque, enfin, je pense que c'est toujours le cas, mais quand on a passé notre examen d'aromathérapeute, il n'y avait que ça, que ce qui concernait la grossesse. Et même pour ce qui était de la pratique, on était obligé de passer par une femme enceinte, savoir comment appliquer les huiles sur une femme enceinte, où, quand, quoi, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a eu en long, en large, en travers. Et c'est peut-être pas ce qui est tout à fait... enfin, je pense qu'il doit y avoir une différence quand même entre la théorie et la pratique par rapport à ça. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est imbiber des règles officielles de sécurité relatives à l'usage des huiles pendant la grossesse. Et vous allez voir, c'est pas de loin aussi terrifiant que ce qu'on veut bien vous faire croire. En fait, il y a plus de bonnes raisons d'utiliser les huiles pendant la grossesse que de ne pas les utiliser. OK? Alors, déjà, moi, je sais pas vous, mais pour ma première grossesse, j'étais malade comme un chien pendant le premier trimestre. J'ai eu droit à tout un arsenal de médicaments antiacides qui, si ça s'était passé aujourd'hui, je les aurais en tout cas refusés et j'aurais su quoi faire pour pas être malade comme un chien. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé savoir, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui pour tout ce qui est voilà, ballonnement et gaz, diarrhée, constipation, interférence avec l'absorption des nutriments. Euh, Il y a énormément de choses qu'il faut éviter euh, quand on prend des médicaments antiacides. Moi, bon, je crois que j'étais pas la seule à avoir ce genre de problème, hein. Mais les antiacides, c'est assez dégueulasse en fait, et je ne savais pas du tout. Et pourtant, je m'en suis bien bourrée partout. Je mangeais que ça pendant les 3 premiers mois de ma grossesse. Mon Dieu. Je comprends aussi un peu mieux aujourd'hui pourquoi je grossissais pas. Euh, j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer à prendre du poids. J'étais enfin, peut-être qu'aussi parce que j'étais aux États-Unis et qu'aux États-Unis, nous les Françaises, on est en dessous du poids moyen. D'ailleurs, mes gosses aussi, ils étaient en dessous du poids moyen. Mais je pense qu'effectivement, je ne devais pas absorber grand-chose et je ne gardais pas grand-chose malgré les médicaments. Si j'avais su ça, si j'avais su aujourd'hui ce que je sais, c'était différent parce que avec quelques huiles essentielles et 2 élastiques, ça change tout. Il y a le gingembre et la cardamome. Bon, c'est clair que le gingembre, j'ai eu droit beaucoup. On m'a fait avaler de la ginger ale, on appelle ça, c'est une sorte de soda au gingembre.
mais il fallait l'avaler. L'intérêt des huiles, c'est que vous pouvez profiter des effets du gingembre sur les nausées sans avoir besoin d'avaler quoi que ce soit. Et ça change tout quand vous passez votre temps à tout rendre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, entre gingembre, cardamome et menthe bergamote, vous avez les moyens de vous soulager beaucoup de choses et de stimuler votre appétit. Mais surtout, il y a ces deux bracelets là. Ça appuie sur des points, donc sur le 5 mètres cœur, qu'on peut garder pendant tout le temps. Bon. Moi, j'ai fait utiliser ça à mon fils quand il a grimpé l'Everest. Tous ses copains, ils se vidaient pendant la montée. Et lui, non. Mais il n'a pas enlevé ses bracelets pendant les 15 jours de son séjour à l'Himalaya, là-bas. Ouais, il a gardé ça et c'est hyper efficace. Et moi, c'est ce que je fais quand je vais sur un bateau, hein. Je ne vais pas sur un bateau sans. Eh bien, ça marche très bien pour le premier mois de grossesse. Il n'y a absolument aucun risque. Ça ne provoque pas de contraction. Il n'y a pas de risque de quoi que ce soit. J'aurais bien aimé connaître le plan. Et puis surtout, ce que j'ai appris, c'est que il faut prévoir un cracker ou une biscotte et grignoter ça avant même de se lever, parce qu'en général, c'est dès qu'on est debout que ça nous prend. Et je sais que si on avale quelque chose qui absorbe un petit peu l'acide gastrique, on a beaucoup moins de chances de foncer aux toilettes. Il y a un autre truc qui attaque beaucoup les femmes enceintes et qui est une source de prise de médicaments complètement inutile, c'est l'infection urinaire. Et le problème, c'est que bah, il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont bien prescrits pour traiter ça. Et c'est vrai que c'est des médicaments qui sont considérés sûrs pour les femmes enceintes, mais ils peuvent provoquer des effets secondaires dont on peut tout à fait se passer, surtout quand on sait quoi faire et qu'on peut utiliser quelques huiles. Alors, avec les antibiotiques, c'est vrai que bah, on peut avoir des réactions allergiques, on peut avoir encore plus de nausées. Le truc, imaginez, je veux dire, vous faites une cystite alors que vous êtes dans le même état que moi en premier trimestre, tout ce que vous avalez, ça ressort. C'est pas pratique quand même, hein. Et l'antibio, dans ce cas-là, ça va accentuer tous ces effets de nausées et de problèmes digestifs. Et surtout, si en plus ce que vous avez, c'était d'origine fongique, là, alors là, ça prépare le terrain pour la deuxième, hein, radicale. Donc, au moindre symptôme, le mieux, c'est de vous faire un massage de pied, hein, en insistant juste vraiment sous le pied, pas aller au-dessus, parce qu'au-dessus, il y a des points qui sont par contre là, qui stimulent les contractions. Donc, avec de la sarriette des montagnes, avec du thym, avec du genièvre, dans un peu d'huile de base. Et ça, c'est excellent sous le pied. Et il n'y a pas de risque d'allergie sous le pied. Hein, on appelle ça allergie, moi j'appelle ça détox, hein. Donc ça, c'est un bon truc à connaître et à utiliser autant qu'on veut pendant une grossesse. La cohérence, ça c'est hyper important, on n'en parle pas assez. Si vous avez tendance à la candidose, ce qui est souvent le cas pendant la grossesse, il vaut mieux aussi suivre un petit peu le régime anti-candida qui est tout à fait adapté à la femme enceinte. Et puis évidemment, éviter ce qui est produits sucrés, produits glacés, café, jus d'orange, eau gazeuse et tout ce qui est produits laitiers. Bien qu'on ait envie que de ça quand on est enceinte, enfin moi c'était ça. Et il faut boire beaucoup de camomille et d'eau chaude pendant qu'on est enceinte. La mycose, elle se traite de la même façon. En général, c'est hyper fréquent. La grossesse, ça entraîne une augmentation considérable d'apparition de mycose, un taux moyen de 30%, surtout entre le quatrième et le septième mois. Il y a des études qui ont montré ça, hein. Et les infections vulvo-vaginales, ça touche 50% des femmes enceintes. Et la plupart, d'ailleurs, sont même asymptomatiques. Donc, elles ne se rendent même pas compte qu'elles ont ça. Par contre, elles ont d'autres symptômes débilitants. Mais donc, c'est important de pouvoir être proactive et de se mettre dans ces cas-là des huiles, même quand on a un doute, parce qu'au moins, elles ne vont pas vous faire de mal, ce qui n'est pas le cas si vous prenez un médicament antifongique, hein. Et ça, c'est même pas une bonne chose d'en prendre pendant la grossesse. Donc, avec des huiles essentielles, on élimine des toxines, on réduit l'acidité, on neutralise le terrain et ça évite la rechute. Ce qui n'est pas du tout le cas des médicaments qu'on va vous prescrire éventuellement dans ce cas-là. Vous avez le temps d'en baver avant qu'on vous donne quelque chose qui vous soulage.
Le stress, c'est hyper important dans l'histoire. Il va être diminué. La flore va être respectée. L'équilibre général favorisé. L'immunité stimulée. Et c'est des choses dont je vous parle beaucoup dans ma formation aromasothérapie pour les femmes et puis dans l'équilibre anti-candidat. Donc, je vous y renvoie si c'est quelque chose auquel vous avez accès. Alors, les variations hormonales. Bienvenue au club. Alors ça, c'est des symptômes qui sont associés à tous les stades de la grossesse. Et ça comprend évidemment les 9 mois, mais on n'a pas fini parce qu'une fois même quand on a eu le bébé, c'est que le début, hein, on n'a pas fini. Tout ce qui est nausée, fatigue, reflux, constipation, douleurs pelviennes, etc. Tout ça. Ça s'accumule avec anxiété, stress, saute d'humeur, hypersensibilité, fatigue mentale. La nana qui va bien 5 minutes, 5 minutes après, c'est la catastrophe, et puis ça revient 5 minutes. Enfin, c'est un cauchemar, hein. Les pauvres garçons qui suivent ça, qui doivent subir ça, qui savent pas sur quel pied danser, qui savent pas comment faire. Mais bon, c'est vrai que bon, il y en a qui disent que la grossesse, c'est un long fleuve tranquille. Je sais pas d'où ça vient. Moi, j'ai jamais vécu ça, hein, hormones ou pas, hein. Donc là, il y a plein de choses qui peuvent aider. Et justement, il faut d'abord travailler sur le stress. Et c'est une des beautés de l'aromathérapie énergétique pendant la grossesse, c'est elle est particulièrement bien tolérée et efficace. Encore, je vous renvoie encore à ce que je vous explique dans l'aromasothérapie, où tout ce que vous avez à faire, c'est respirer une huile essentielle bien choisie au bon moment. Parce que ce qu'on veut, justement, en priorité, c'est éliminer le stress. Et surtout parce que quand le stress domine, évidemment, c'est les surrénales qui sont touchées. Et donc, l'hypophyse, hein, qui, elle, c'est le patron de toutes les autres hormones qui décide de toutes vos hormones thyroïdiennes, reproductives et métaboliques. Et vous ne voulez pas que votre thyroïde aussi commence à se dérégler. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est respirer l'huile essentielle adaptée que vous avez identifiée d'après les principes d'aromasothérapie. Ça, je vous l'explique dans Aromasothérapie pour les femmes et dans mon livre Respirer, aimer, guérissez. Ça agit directement sur le système nerveux, ça réduit le niveau de cortisol, ça calme les surrénales, et puis vous vous sentez beaucoup plus heureuse très rapidement, hein, en quelques minutes, et ça vous évite de tomber dans le risque qu'on vous donne des antidépresseurs, des choses comme ça. Vous n'avez pas envie de tomber là-dedans. Il faut absolument pas succomber au pire, et le pire, c'est ces médicaments psychiatriques. Il se peut que dans certains cas, évidemment, on ne puisse pas les éviter, mais vraiment, ça peut être largement évité dans la majorité des cas, surtout parce que quand on sait que les médecins, ils n'ont pas beaucoup d'alternatives, hein, ils ont que ça. Par contre, nous, les aromathérapeutes, on en a tout un stock. Euh, Parce que, bon, les produits chimiques, bien que formulés soi-disant pour limiter les dégâts, laissent quand même pas mal de traces, hein. Antidépresseurs, benzodiazépines, antipsychotiques, c'est très, très caca, tout ça. Et en plus, c'est hyper addictif et ça va directement chez le bébé, donc vous ne voulez pas prendre ce genre de truc. Et ça entraîne une forme d'accumulation de métaux lourds, genre aluminium, mercure, plomb, cadmium, arsenic. Ça, c'est des cochonneries qui passe la barrière placentaire et qui arrive jusqu'au bébé, hein. Et ça, si votre bébé arrive à la naissance, enfin naît avec un bon paquet de ça, et qu'on lui donne des vaccins, il y a des grandes chances pour que ça fasse déborder le vase au niveau neurologique et que ça déclenche justement un syndrome type autisme. Et vous voulez vraiment éviter ce genre de choses, surtout si c'est un garçon que vous avez. C'est pas trop chez les filles qu'on voit ça, c'est surtout chez les garçons. Donc, on veut éviter ça à tout prix. Et en plus, les médicaments psychiatriques ne se contentent pas d'interagir avec le système nerveux, ils ont des effets secondaires dont vous n'avez pas besoin, entre autres bon, je ne vais pas vous faire un dessin là, mais enfin, c'est toxique et ça vous fait grossir la plupart du temps. Vous n'avez pas besoin de ça non plus pendant la grossesse. Ça, c'est des risques de prééclampsie, entre autres, et de diabète gestationnel. Donc, avec ça, évidemment, il faut parler d'anxiété parce que l'anxiété, moi je me souviens, j'en avais un peu parce que c'était plutôt pour ma première grossesse. Quand c'est le deuxième, on sait ce qui nous attend. D'ailleurs, il y a de quoi être anxieux aussi. Mais je sais que par exemple, mon mari lui supportait pas l'idée qu'on m'enfonce une aiguille dans le dos. Et ma prof d'accouchement, elle était archi contre la péridurale.
Et ça m'aurait bien aidé d'avoir un petit truc contre l'anxiété. Moi, c'était par rapport à la douleur, évidemment. Mais bon, il y a anxiété et anxiété. Et chaque femme est unique par rapport à son niveau d'anxiété. Et c'est là qu'il faut impérativement faire du sur-mesure. Et donc, il faut éviter les formules génériques qui risquent de vous faire passer à côté de la véritable cause de votre anxiété. Parce que la plupart du temps, on peut tout à fait l'identifier et travailler dessus facilement avec des huiles, surtout quand il y a une approche quantique ou énergétique derrière. Et donc, c'est l'identification énergétique spontanée qui vous permet de mieux identifier l'huile essentielle anti-anxiété dont vous avez besoin. Et ça, c'est encore une fois ce que je vous explique dans Respirer mais guérissez et dans Aromasothérapie pour les femmes. La dépression, oui. Bah, elle peut arriver surtout chez celles pour qui ça a toujours été une tendance, hein. Il y en a qui sont prédisposées, ou celles qui n'ont pas souhaité être enceintes et qui subissent la situation. Et surtout, bon, quand la dépression, elle arrive quand on a un sentiment d'impuissance profond. Ça, je peux imaginer que ça peut arriver à beaucoup de femmes. Et le simple geste de respirer une huile essentielle redonne le pouvoir d'utiliser l'huile et de s'y raccrocher et d'utiliser à volonté autant qu'on veut. Il n'y a absolument aucun risque pendant la grossesse. Ok. Dans ce cas-là, il y a moyen d'avoir des effets complètement durables. Donc, encore une fois, c'est Aromasothérapie qui vous y aidera le plus. Mais il faut aussi corriger des carences éventuelles. Alors, ça arrive très souvent chez les femmes enceintes, surtout quand elles ont été malades comme un chien, comme moi, en début de grossesse. Tout ce qui est magnésium, oméga 3. Il y a souvent des grosses carences minérales, hein, qui font qu'on se sent très mal émotionnellement. Et puis, il y a tout ce qui est source de toxicité physique ou émotionnelle, donc métaux lourds et traumas. Et on peut absolument s'occuper des traumas pendant la grossesse. Et c'est même un conseil que je donne pour que le bébé n'ait pas à se récupérer ça non plus, parce que je suis désolée, mais le trauma de sa mère, le bébé, il l'a. Parce que moi, je vois ça chez des femmes dont je m'occupe. Et quand je cherche l'origine de leur trauma, c'est souvent au niveau de la conception, au niveau de l'accouchement que ça se passe. Alors, donc ça, on vient de la voir. La douleur, ouais. C'est clair que c'est pas un vain mot ici, la douleur. Pendant la grossesse et l'accouchement, il y a évidemment plein de douleurs qui peuvent survenir, depuis les crampes musculaires et ligamentaires, l'élargissement du bassin, l'étirement des ligaments, les maux de dos, les contractions précoces et inutiles, et puis bien sûr tout le travail. Donc, vous voulez retarder la péridurale le plus longtemps possible pour pouvoir marcher, entre autres, hein. Il faut marcher, vous accroupir, adopter des positions qui favorisent la dilatation grâce à la gravité. Si vous êtes allongé, qu'est-ce que vous faites? Vous ne facilitez pas du tout les choses, hein. Donc, il faut aussi permettre un travail plus rapide, éviter l'immobilisation prolongée. C'est ce qui vous permettra d'éviter l'intervention d'urgence, hein. Tout ce qui est césarienne d'urgence parce que le travail progresse pas, par exemple, hein. On les compte plus, hein, les histoires de péridurale qui vous bloquent allongé et qui. Mais maintenant, je crois qu'ils font des péridurales plus légères, ça dépend où vous êtes, hein. Mais ils doivent faire des péridurales qui vous permettent de marcher, hein. Je sais pas comment ça marche. Mais donc, la péridurale trop précoce, avant au moins 4 cm, eh ben, ça facilite pas les choses et ça augmente les risques d'intervention. Donc, la recette locale antidouleur, il y en a, c'est du jasmin. Le jasmin est super bon pour ça. L'amande poivrée aussi. Et tout ça, c'est dans une cuillère à soupe d'huile végétale et il faut se faire masser les zones douloureuses avec ça, dos, bassin, jambes. Le plus souvent possible, même avant d'ailleurs. On n'est pas forcé de limiter ça à l'accouchement, ça peut être tout à fait pendant le dernier trimestre. Ok. Ah oui, le coup de la balle de tennis, faut pas l'oublier ça. Moi, je me rappelle, ça faisait partie de notre kit de nana qui devait se préparer psychologiquement et physiquement à pas utiliser de péridurale. On avait une balle de tennis, hein, pour que l'homme puisse nous la passer dans le dos où on avait besoin. Bon, moi, je me rappelle plus, je me rappelle juste que je me suis évanouie plusieurs fois de douleur. Bon.
Mais que j'ai eu la force quand même, parce que j'avais pas de péridurale, d'accoucher accroupie. Et ça facilite les choses. Ça va beaucoup plus vite comme ça, hein. Mais oui, si j'avais eu ça à l'époque, ça m'aurait quand même rendu pas mal service, le petit mélange là. Je vous parlais tout à l'heure de prééclampsie. Ça, c'est associé à l'hypertension. C'est une complication grave de la grossesse. Ça survient en général après la 20e semaine. Et c'est de l'hypertension artérielle avec des protéines dans les urines. C'est pour ça que régulièrement, on vous fait des analyses d'urine. Et ça peut affecter beaucoup d'organes et on ne sait pas vraiment la prévoir. Donc, il y a un mélange d'huile à utiliser pour éviter la prééclampsie. Euh, on n'est pas forcé d'utiliser, mais là, ça ne mange pas de pain parce qu'il n'y a absolument aucune contre-indication. Il n'y a pas d'effet secondaire. Avec de l'ylang-ylang, de la lychée citronnée, de la camomille romaine. Vous pouvez vous en mettre tous les jours de la grossesse si vous voulez. Il n'y a aucun risque à se mettre ça à l'intérieur des bras, là, à l'intérieur des avant-bras, sur la poitrine, autant que vous voulez. OK? Et ça vous évite le pire, la prééclampsie. Alors maintenant, la protection du fœtus. Si je commence sur le sujet de la protection du fœtus, on pourra encore être là demain. Il faut vous rappeler que quand on utilise les huiles essentielles, on stimule l'élimination des toxines, on évite une accumulation d'autres choses, surtout si ça nous évite d'utiliser des médicaments. Donc, mais surtout, ça bosse sur votre équilibre émotionnel. Et tout ce que vous pouvez faire pour baisser votre niveau de stress, améliorer votre état émotionnel, ça descend, ça limite votre toxicité émotionnelle au maximum et ça protège le fœtus. Parce que, bon, non seulement il y a des études qui montrent à quel point l'exposition des femmes enceintes à certains pesticides, c'est associé à des malformations congénitales chez le bébé. Bon, ça c'est une chose. Il y a le stress maternel qui est énorme. Et encore une fois, je veux dire, si vous connaissez les huiles qui protègent émotionnellement, qui font chuter le stress et qui n'ont aucun effet secondaire sur votre bébé et sur vous, ça change tout. Vous avez les moyens d'agir et de limiter, se faire chuter en fait ce niveau de stress le plus possible. Et ça vous évite un effet cumulatif de toxines que vous fabriquez avec votre propre état, mais en plus avec les toxines des cochonneries que vous pourriez utiliser parce que vous êtes anxieuse, genre alcool, clope, glace, éventuellement anxiolytique, calmant, etc. Ok. C'est énorme. Ok, alors, quand on pense effet cumulatif des toxines, il faut que quand même je vous rappelle que ça concerne surtout les médicaments des gosses parce que on vous dit sans arrêt, oui, tant qu'on garde, tant qu'on fait attention à la posologie, on risque rien. Oui, mais personne ne parle de l'effet cumulatif, des traces des médicaments qui ont été pris même à la bonne dose, ou même en dessous de la dose, on s'en fout. C'est le fait de prendre ces produits et de les prendre de façon répétée, ça laisse des traces dans l'organisme à chaque fois. Et personne n'en parle, mais pourtant maintenant ils se mettent à comprendre et à reconnaître que effectivement, c'est un problème. Il faut mettre le doigt dessus. Donc, on a couvert 10 bonnes raisons, mais en fait, il y en a une qui dépasse tout, c'est prendre l'habitude d'utiliser les huiles afin de continuer quand le bébé sera là. Et ça, c'est un investissement pour l'avenir. Alors, c'est vraiment très important. Il faut utiliser les huiles pour prévenir, pour éviter en fait la toxicité. Et là, je ne vous parle pas de détection, d'identification, de quoi que ce soit. Non, je vous parle de agir en amont pour pas que ça se produise, ce que la médecine ne sait plus faire depuis longtemps. Ok. Donc là, les bébés sont hyper vulnérables parce qu'on les expose à 80 000 toxines, hein, qui n'existaient pas il y a 100 ans, hein. Donc c'est pas comme si au niveau ADN, notre corps avait pu s'y habituer et s'y faire, etc. Et il y a des alternatives, c'est hyper important, même pour ce qui concerne les infections.
C'est important de les utiliser. Donc, pour tout ce qui concerne digestion, sommeil, stress, immunité, vous pouvez utiliser des huiles essentielles complètement adaptées. On en a vu quelques-unes. Et parce que les gosses, eux aussi, méritent de profiter d'une approche holistique. Il ne faut pas éliminer une possible détresse émotionnelle chez les gosses. Et c'est là que c'est important de pouvoir décrypter facilement les pleurs des bébés. Vous avez pu contrôler au maximum l'exposition toxique de votre bébé. Vous avez fait attention à ce que vous avez mangé, bu, etc. Mais là, il faut revenir à votre instinct maternel pour continuer à le protéger, et en particulier des excès de la surmédicalisation et du système médical en général, qui n'a plus que des analyses et des tests invasifs comme moyen d'investigation. Hein. Un toubib aujourd'hui, c'est incapable de soigner qui que ce soit. Hein. Tout ce que ça peut faire, c'est prescrire quelque chose, ou des tests qui vont prouver qu'il avait raison de penser qu'il y avait ça, ou des médicaments qui vont éliminer les symptômes et éventuellement combattre des infections. Euh, votre bébé, normalement, il est né parfait. C'est à vous de le garder parfait. Et moi, mon expérience de maman, c'est que si tout va bien avec votre instinct maternel, vous risquez de vivre le conflit entre ce que votre instinct maternel vous dit et l'approche condescendante du toubib qui va vous regarder en vous disant, on sait ce qu'on fait, on est médecin, pas vous. Hmm, Niet. Privilégiez toujours votre instinct maternel. Les mecs en blanc, ils savent rien. Et quand je pense à toutes les fois où j'ai évité à mes gosses un tas de trucs pénibles et inutiles qui faisaient juste partie des protocoles ou ils voulaient juste prescrire parce que, bon, c'était la seule façon de savoir pour sûr. Mais on s'en fout de savoir pour sûr. Je veux dire, quand vous savez que, quand vous le sentez que c'est pas ça qu'il faut, il faut l'ouvrir en grand et leur dire. Bon, c'est pour ça que mes gosses aujourd'hui, ils veulent pas être avec moi chez un toubib quelconque, même si, enfin bon, là, ils ont pas le choix quand ils se sont cassés quelque chose, mais euh, bon, ils y vont plus en même temps chez le médecin, donc ça se pose pas. Mais mon mari, par exemple, il veut pas que je sois là. Il s'est cassé la cheville il y a pas longtemps, même pour ça, il veut pas que je sois là parce qu'il sait que je leur dis ce que je pense. Mais il faut pas hésiter à leur dire ce que vous pensez. Hmm. Parce que c'est vous qui allez vivre avec la personne avec des effets secondaires, ou c'est vous qui allez devoir élever ce bébé qui peut-être sera devenu autiste suite à la troisième euh, euh, piqûre de vaccin, et où, je ne sais pas, il y a un tas de choses qui se passent. J'en ai vu de toutes les couleurs, moi, chez mes clientes depuis que je pratique. Donc, il y a des moyens de savoir. Et moi, c'est à ce à quoi j'ai pensé quand je vous ai écrit Aromasoul Therapy pour les bébés, parce que je me suis rendu compte qu'il y a trop de femmes qui ne savent pas ça. Et Aromasoul Therapy donne vraiment les moyens de ne pas avoir de doute et de savoir quoi faire, de plus avoir l'angoisse de ne pas comprendre les pleurs du bébé. Ok? Au lieu de vous poser la question, de vous dire, merde, j'ai peur de faire une bêtise, ou si je fais ça, nanana, et tous les gens autour de vous, mais emmène-le chez le médecin, comme ça tu sauras. Mais oui, mais c'est une bêtise, parce que le toubib, il n'en sait pas plus que vous, de toute façon. Tout ce qu'il peut faire, c'est bon, se dire qu'il peut vous donner un truc pour enlever les symptômes, on ne sait jamais, ça risque de marcher, et que si ça ne va pas, de toute façon, vous reviendrez, il vous donnera autre chose, et que dans le cas où ça ne va pas, toujours pas, il vous fera faire des examens et des machins comme ça. On perd un temps fou, et le bébé, pendant ce temps-là, il en bave, c'est tout. Et vous vous angoissez pour rien, parce que la plupart du temps, plus de 90% des cas, c'est des choses que vous pouvez régler vous-même et que vous pouvez identifier hyper vite grâce à une approche quantique comme aromasothérapie, par exemple, où votre intuition est mise en avant et privilégiée. Et on vous apprend juste bah, à même pas tellement. C'est vrai qu'il faut apprendre à se faire confiance, mais toute la formation, elle est là pour ça. Donc, c'est un bon départ. Ça commence par un environnement sain et des solutions naturelles. Et éviter les médicaments le plus possible à un bébé, c'est énorme. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est énorme. Et pouvoir le faire, c'est un énorme anti-stress. Hein.
Donc ça, c'est un cours qui est idéal pour épargner au bébé les erreurs de diagnostic et aux parents l'angoisse de ne pas savoir quoi faire face à la souffrance du bébé. Donc je voulais vous en parler parce que il y en a trop qui nagent à cause de ça. Il faut leur donner les moyens d'agir quand il le faut, avec confiance, éviter les allers-retours inutiles chez le pédiatre, éviter de traîner dans les salles d'attente de pédiatre surtout, c'est des nids à microbes. Il y a 3 modules qui sont tout simples là-dedans. Je vous les ai mis là. Bon, ça aurait pu être un livre, mais c'est beaucoup plus facile à transmettre par vidéo et à mettre à jour surtout, parce que moi j'aime bien faire ça dans mes formations, c'est mettre à jour. Le tout, c'est imprimable, mais surtout, vous pouvez facilement revenir et pratiquer des choses qui sont expliquées en vidéo là-dessus. Et c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est... Ah, et surtout, ce que j'ai l'intention de faire, parce que je ne l'ai pas encore ouverte, cette formation, c'est de créer un groupe de soutien pour les mamans et les grands-mères qui ont à s'occuper de bébés et qui ne veulent pas les faire souffrir inutilement. Voilà, bon, ça c'était pour le petit truc que je vous ai rajouté suite à la grossesse, parce que c'est important de le savoir, que vous soyez enceinte ou pas. Ouf, j'ai fait le tour. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des questions? On a encore quelques minutes pour les questions.